FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Alors oui, Talibé, on va aller à la fonction publique. Il y a des bruits. Il faut préciser les choses. Est-ce que les gens ont été repris à la fonction publique ou est-ce que tout simplement on n'a rien compris de ce courrier sur lequel est revenu le ministre Yombono hier? En tout cas, tout est parti. La polémique est partie donc de ce courrier que le ministre du Travail et de la fonction publique a adressé au ministre de la Sécurité. Objet accusé de réception, certes. Il est mentionné accusé de réception. Monsieur le ministre, donc j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre par laquelle vous avez bien voulu me transmettre pour toute fin utile la liste de 568 fonctionnaires en activité dans votre département admis à faire valoir les droits à la retraite pour ancienneté de service ou limite d'âge suivant le décret CNRD donc du 9 novembre 2021. Alors, peut-être que toute la confusion est partie du paragraphe qui suit. Parce que le paragraphe dit, à l'issue de l'examen approfondi de ce dossier, donc à la requête du ministère donc la Sécurité, à l'issue de l'examen approfondi de ce dossier par mes services, donc par les services du ministère du Travail et de la fonction publique, par mes services compétents et conformément aux dispositions de la loi L 2019-0027 AN du 7 juin 2019, portant statut général des agents de l'État dans son chapitre 4, article 116, les différents cas de figure ci-après ont été identifiés. Donc, le ministre nous dit que quand il a été saisi par son homologue de la sécurité, ses services ont procédé à un examen approfondi donc de la requête qui lui a été adressée. Et il ressort donc de cet examen les différents cas de figure ci-après, donc identifiés. Donc on nous parle de 99 agents ayant atteint l'âge limite, ensuite de 91 agents déjà effectivement à la retraite, de 3 agents décédés en activité qui sont radiés, de 24 cas d'anomalies sur les dates de naissance, de 71 agents ayant modifié leur date de naissance et 280 agents dont les dates de naissance sont conformes au fichier 85 doivent rester en activité jusqu'à la limite d'âge prévue par les dispositions de la loi sur-référencée. Vous comprenez? Donc, lorsque ce courrier nous dit que le ministère du Travail et de la fonction publique a examiné de façon approfondie la requête du ministre de la Sécurité et que ces services ont donc identifié les différents cas de figure ci-après, donc ça laisse penser que le ministère le ministère du Travail a fait les mêmes constats en définitive que le ministère de la Sécurité. Donc ce sont ces cas qu'on a cités jusqu'à ces 280 agents dont les dates de naissance sont conformes donc au fichier 85 et qui doivent rester en activité jusqu'à la limite d'âge. Donc on a vu une liste donc de 280 agents dont on dit, en tout cas la compréhension de la presse et de l'opinion a été que désormais le ministère du Travail et de la fonction publique admet avoir identifié ces cas, ces 280 agents comme devant continuer à être en activité. Oui. Sauf que le ministre Julien Yombono a fait une sortie dont on a un extrait qu'on va faire écouter et voir à nos auditeurs. On va justement regarder, écouter ensemble cet extrait du ministre Yombono, puis nous revenons là-dessus. Tout de suite, je dois apporter un rectificatif tout de suite. Ils ne sont pas revenus à la fonction publique, parce que je ne sais pas cette information, moi-même je tombe des nues quand je l'apprends toute la journée d'aujourd'hui, et dire qu'ils ont été réhabilités, ils reviennent à la fonction publique. Non. En fait, le document qui est à l'origine de cette interprétation est là, il est très clair. C'est une lettre-réponse à un courrier qui nous a été adressé par notre homologue de la sécurité et de la protection, où nous
nous présentant la situation de quelques 568, je crois, policiers qui ont été mis à la retraite par décret présidentiel. Donc, par la hiérarchie même des actes administratifs ou la stratification des actes administratifs, un ministre ne peut même pas corriger ou rapporter une décision d'un autre homologue ministre, à plus forte raison celle d'un premier ministre ou encore plus fort celle d'un président de la République. Il n'en est nullement question. Si vous avez fait attention à ces documents, vous verrez bien qu'il s'agit d'accusés de réception. Un accusé de réception n'est pas du tout une décision. Il n'est pas question de ramener les gens à la fonction publique quand ils sont allés à la retraite. Et c'est clair et net. Donc, nous sommes dans un enchevêtrement inextricable pratiquement, Talibé. Oui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. Vous vous rappelez, on a eu le ministre du Travail et de la fonction publique ici, lorsqu'il y a eu une vague justement de mise à la retraite. Il nous a expliqué que la latitude était donnée aux concernés lorsqu'ils sentent ou lorsqu'ils estiment que des erreurs ont fait qu'ils ont été mis à la retraite alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Donc la latitude leur était donnée d'introduire un recours auprès du ministère de la fonction publique. Il l'avait dit ici. Alors aujourd'hui, telle que cette lettre est libellée, jusqu'à preuve du contraire, elle nous dit que le ministère a travaillé et a identifié ces cas dont 280 agents devant rester en activité jusqu'à la limite d'âge. Mais prenons le ministre au mot. Moi, je peux bien le comprendre. On le sait, dans la hiérarchie justement des actes, une lettre-réponse ne peut pas remettre en activité des gens, comment dirais-je, mis à la retraite par un décret. Par un décret. Mis à la retraite par un décret. On est d'accord avec lui. On est d'accord avec lui. On n'a pas dit que sa lettre remet ces gens en activité. Mais cette lettre reconnaît qu'ils doivent rester en activité. Alors, est-ce que le ministre, on le comprend bien, lorsqu'il est peut-être dans l'embarras, parce que lorsque des erreurs pourraient s'être glissées au point de mettre 280 agents à la retraite, alors qu'ils n'auraient pas dû être là, c'est tout à fait gênant. Mais, monsieur le ministre, on n'est pas en train de dire qu'il retourne en activité par votre lettre-réponse. Il est vrai que pour respecter un peu la symétrie des actes, certainement c'est un décret du président qui devra les remettre en activité. Monsieur le ministre, on est d'accord, on vous sent gêné aux entournures, on le comprend, mais acceptez que la compréhension que la presse a eue de votre lettre, admettez que cette compréhension, elle est juste. Cependant, on reconnaît que ce n'est pas vous qui allez prendre un décret pour les remettre en activité. C'est ça, en fait, la lecture des choses. Alors, quelle autre compréhension de cette situation? Mais vous savez, vous avez vu sur la toile hier, par exemple, le cas Bafoué est revenu plusieurs fois, comme quoi il reprend ses activités. On a vu tout ce qu'il y a eu autour comme propagande. Et je pense que c'est ce qui a dû amener le ministre à préciser les choses. Kabine Fofana, est-ce une confusion qu'il va falloir démêler les jours à venir? Absolument. Au vis-à du contenu de ce courrier, le ministre explique exactement que le président de la République devrait prendre un décret pour ramener ces gens-là dans leurs fonctions parce qu'on les a sortis du fichier de la fonction publique et illégalement, je peux le dire, parce qu'en réalité, ils ne sont pas arrivés à terme pour qu'on les mette à la retraite. Moi, j'ai comme l'impression que ce courrier, en réalité, devait être une note technique interne qui devait être adressée au président de la République pour lui dire attention, nous avons fait une erreur, ces gens-là on doit les rétablir pour respecter un peu ce mécanisme du parallélisme des formes, puisque un décret a été pris pour les mettre à la retraite et on se rend compte en réalité que les règles n'ont pas été observées à son niveau. C'est normal que le ministre soit aujourd'hui dans une situation assez inconfortable. C'est un travail qui est gouvernemental, un travail de groupe. C'est possible que de telles erreurs arrivent. Même si une erreur de cette envergure-là
est quand même est à questionner en réalité sur le sérieux du travail. Voilà, sur le sérieux du travail, parce que 200 et quelques personnes mises à la retraite de cette façon, alors qu'en réalité on comprend au visage de ce courrier-là qu'ils ne devraient pas aller à la retraite. Je pense que l'erreur, c'est plus qu'une erreur. De mon point de vue, c'est une faute qu'il faut rapidement corriger. Et il y a même une possibilité que ces gens-là, aujourd'hui, est en justice contre l'État à travers le ministère de la fonction publique. Bien. Une chose est justement qu'on les rétablisse, mais l'autre chose, c'est qu'ils ne viennent pas forcément à leur fonction précédente, antérieure. Oui, c'est différent. Pour ceux qui brandissent la tête de Bafoué, ça ne veut pas dire que si jamais il revenait, on le remettait à la disposition de la fonction publique, qu'il soit en activité et qu'il reviendra DG de la police, ce n'est pas du tout cela. Voilà, oui, Akoumba, vous vouliez commenter? Vous vous rappellerez qu'hier, je parlais effectivement de la mise en œuvre ou de l'utilisation de la légistique dans la rédaction des actes administratifs. Parce que si, monsieur le ministre, cher grand frère, si vous aviez un légisticien pour regarder vos actes avant que vous ne les signiez, je pense que vous auriez dû d'abord déterminer les meilleures conditions de rédaction de cette note-là. Vous auriez dû déterminer les implications futures. Vous auriez dû anticiper sur les interprétations possibles sur cette note-là. Et une fois encore, je pense que le gouvernement a intérêt, en tout cas, à avoir des gens qui sont un peu habitués aux actes normatifs. Deuxièmement, je voudrais dire à mon grand frère, oui, l'objet, c'est acquisé de réception. Mais le contenu est une note, si vous voulez, une décision. Et je vais vous démontrer qu'il y a eu une décision. Oui, je vais vous démontrer qu'il y a eu décision. Au lieu d'explication. Oui. Le ministre a commencé par le constat. Il a constaté, jusqu'au niveau de 280 agents. Je relis la phrase. 280 agents dont les dates de naissance sont conformes au fichier 85 doivent rester. C'est la parole quand même d'un décideur de l'administration guinéenne. Doivent rester. Et il motive cette décision, doivent rester en activité jusqu'à la limite d'âge prévue par les dispositions si mentionnées. Non, attendez, monsieur le ministre. Vous avez fait un constat et vous avez décidé. Peut-être, quelle pourrait être l'interprétation de l'erreur ou des erreurs qu'on pourrait sortir d'une telle phrase? C'est que vous avez décidé qu'ils doivent rester sans énumérer les conditions dans lesquelles ils doivent rester. Est-ce qu'ils restent en contractuel? Est-ce qu'ils retournent dans le fichier de l'administration publique, donc de la fonction publique? Est-ce qu'ils restent en tant que bénévoles, ce à quoi je ne crois pas? Est-ce qu'ils restent parce que tout simplement ils doivent rester? Il fallait quand même avoir ces petits détails-là. Et ils reviendront à condition aussi que le président en prenne un décret. Sur cet aspect, sur le parallélisme des formes, monsieur le ministre a raison. Quand c'est le président de la République qui a pris un décret, il faut un décret pour l'annuler. Quand c'est un ministre qui a pris un décret, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec l'aspect de son explication, lui, il peut bien rapporter un arrêté d'un de ses collègues. Imaginons un temps soit peu que le ministre de l'Habitat prenne une décision, par exemple, d'insertion de 3 ou 4 agents dans le fichier de la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, il ne peut pas rapporter l'acte? Il ne peut pas? Parce que c'est sa fonction. L'autre aura fait incursion dans ses prérogatives. Mais sur le parallélisme des formes, en ce qui concerne les actes présidentiels et les arrêtés ministériels, donc des actes ministériels, il a raison qu'il ne peut pas arrêter si les gens étaient partis à la retraite. Suite à un décret présidentiel, par l'effet d'un décret présidentiel, il faudra un décret présidentiel. Mais si c'était par des arrêtés ministériels, il est bien en droit de les rétablir. De toutes les façons, une fois encore, il y a eu précipitation dans le travail et ça ne fait que causer des préjudices à des paisibles citoyens. Oui, Bassekou, là-dessus, quelle interprétation, quelle analyse sur cette confusion? C'est pas surprenant, mais dans ce travail qui a été fait par le ministre de la fonction publique, moi je me pose bien des interrogations également au niveau du ministère de la sécurité et de la protection civile qui a transmis
ce dossier au ministère de la fonction publique. Parce que, à mon avis, est-ce que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, donc dirigé par le bouillant ministre, a pris en compte notamment toutes les observations en ce qui concerne les dates de naissance donc, qui sont conformes, je crois bien, à l'arrêté 85 qui a été indiqué, parce qu'en réalité, ce travail de décantation devrait être fait par le cabinet du ministre, donc en amont par le ministre de la Sécurité, à mon avis, qui s'est totalement gouffré, comme d'ailleurs le ministre de la fonction publique, sur le travail qui a été fait, parce que lorsque vous arrivez, parce que tout cela est parti de la volonté, notamment du CNRD, de pouvoir mettre à la retraite les fonctionnaires qui sont habilités à faire valoir leur droit à la retraite, mais en réalité qui sont restés en fonction depuis plusieurs années. Donc le département du ministère de la Sécurité qui a également qui a la situation de l'ensemble de ces policiers qui doivent aller à la retraite, à mon avis, devrait faire un travail de décantation en amont pour essayer de voir concrètement quels sont... Donc vous voulez dire que c'est le ministère de Bachir d'abord oui, qui a commis toutes ces erreurs en envoyant des fausses données, des mauvaises données. Absolument, parce qu'il y a le cabinet du ministre, il y a un conseiller juridique, il y a le secrétaire général du ministère de la Sécurité. À mon avis, l'ensemble de ces cadres-là devraient travailler à faire une première décantation pour voir quels sont les policiers qui sont... qui peuvent faire valoir leur droit à la retraite. Ça, c'est un. Deuxièmement, du côté du ministre de la Sécurité, du ministre de la Fonction publique, beaucoup l'ont rappelé avant moi, un arrêté ministériel, un simple accusé d'un ministre ne peut pas venir remettre en cause un décret présidentiel. À mon avis, le ministre, c'est vrai que c'est une situation qui est assez embarrassante pour le ministre Yombuno, mais il faut dire que conformément à la lettre qui a été, à l'accusé de réception qui a été lu ici, il est clairement indiqué qu'il y a 280 agents qui doivent rester en activité parce que leurs dates de naissance sont conformes au fichier 85. C'est la seule interprétation qu'on peut faire. Le plus simple, le ministre, c'était simplement de reconnaître que ces services techniques se sont gouffrés sur le travail qui a été fait, mais en réalité, ces travailleurs, à mon avis, ne peuvent plus revenir à la fonction publique. Il y a une question de profane. Diarra, je vais vous revenir tout à l'heure, peut-être avant la pause, mais peut-être pour introduire rapidement. Oui, là-dessus, j'ai une petite précision. Dans les rangs du CNRD, il y a quand même ce petit problème dans l'interprétation des messages qu'il véhicule. Premièrement, c'était l'annonce du colonel Mamadi Doumbouya qui avait dit pas de recyclage, et après, dans l'une de ses sorties sur RFI, il a dit autre chose, il l'a interprété autrement. Et après cela, c'était par rapport à l'organisation des élections et référendums attribués au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Là également, il y a eu quand même des interprétations, chacun partait de sa petite idée. Et aujourd'hui également, c'est dans la lettre réponse du ministre de la fonction publique et du travail. Je pense que de ce côté, il y a lieu de faire un travail minutieux, puisque ça pourrait quand même remettre en cause leur crédibilité. Et ça pourrait quand même installer beaucoup de doutes dans la tête des Guinéens par rapport aux décisions fortes qui sont annoncées dans leur rang. Je vous reviens tout à l'heure après la pause. C'est bien entendu le temps pour nous d'observer cette parenthèse pour la pub, mais aussi derrière les infos, et puis après nous nous retrouverons. Nous restons toujours à la fonction publique, cette confusion inextricable entre la lettre envoyée par le ministre de la Sécurité à son homologue de la fonction publique et la lettre réponse de ce dernier sur la situation de ces policiers envoyés à la retraite. En tout cas, nous tentons de comprendre la chose à notre manière. Alors, Ibrahim Alien Konsouma, moi je dis, comment vous comprenez? Évidemment, le ministre de la Sécurité a envoyé une lettre, et évidemment pour faire la situation de ceux qui devaient aller à la retraite, et tout de suite on a sorti la liste. Quelque part dans le document, moi j'ai vu quelque part que certains n'avaient pas du tout leur date de naissance. Est-ce que cela aurait pu faire en sorte que peut-être qu'on les ait envoyés à la retraite puisqu'on n'avait aucune idée sur leur date de naissance, et que c'est après, peut-être au titre de leur réclamation, leur contestation, qu'ils ont sorti toutes ces informations qui permettent maintenant au ministre de la fonction publique de savoir qu'il devrait rester. Rappelez-vous que lorsque cette vague de retraite a commencé, le ministre n'avait pas fermé la porte par rapport aux différentes vérifications. Ou à des erreurs. Les antennes, il avait dit. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de réclamations personnellement. Les gens sont passés par moi, on a demandé, il a dit,
on est actuellement en train de travailler. S'il se trouve qu'il y a des erreurs par rapport aux uns et aux autres, on va corriger. Donc moi, je trouve que c'est un travail qui est honnête et sincère. L'erreur est humaine. Les gens, il y a eu un travail en amont. Ce n'est pas le département de la fonction publique qui a mis comme ça les gens à la retraite comme peut-être le département le veut. Mais il y a eu un travail en amont au niveau des services concernés. Si ces listes sont remontées et qu'au niveau de la fonction publique, il y a une confirmation et qu'après, il y a des réclamations, un travail se fait pour vérifier et qu'au terme du travail, on dit également oui, c'est vrai sur tel ou tel sujet. On s'est trompé, voilà ce qu'il faut. Mais c'est pas sorcier, c'est pas méchant. C'est quand même honnête. Bien. Ce qui ne serait pas bien, c'est qu'aujourd'hui... Donc vous pensez que le ministre de la fonction publique, lui, est excusable dans cette histoire? Même au niveau du département, peut-être qu'au département, il n'y a pas eu un travail sérieux pour un début. Mais c'est un travail humain. Mais vous savez aussi, en Guinée, comment les choses se passent. Il arrive parfois que des gens sont enrôlés à la fonction publique sans avoir même un document. Quelqu'un peut être parachuté parce qu'il a eu un parrain quelque part et après, les documents accompagnent. Ou parce qu'il a payé une forte somme. Voilà, une forte somme. Il y a des gens qui ont payé des montants qui ne sont même pas allés à l'école et qui sont aujourd'hui des fonctionnaires. Bien. Comment faire le contrôle pour tout ceci? Il faut mettre en place un mécanisme, en tout cas, pour pouvoir arriver à un travail qui est bien. Une fois de plus encore, je dis que le travail est sérieux puisque ceux qui ont commis des erreurs ont reconnu, ceux qui doivent être rétablis, ce n'est pas fait encore. C'est bien listé, mais aujourd'hui, une autre question se pose. Est-ce qu'une retraite anticipée aussi n'est pas possible? Dans la fonction publique? Pourquoi pas? À la DADIS? Aujourd'hui, non, c'est possible. Envoyer des gens à la retraite anticipée? Les autorités devraient nous dire quelles sont les mesures d'accompagnement pour ceux-là qui ont été mis à la retraite. Beaucoup ont été retraités pour des actes commis, d'autres pour des raisons politiques. Mais aujourd'hui, si ces gens-là devraient porter plainte, c'est des réparations qu'on peut. Est-ce qu'un général bafoué que nous connaissons, dont la retraite a suscité en tout cas une ampleur nationale, peut lui-même... Non, il y a une radiation et il y a la retraite. Oui. La radiation peut peut-être mettre un terme à la carrière de quelqu'un au regard de ce qu'il aura fait comme délit ou comme crime, mais la retraite obéit quand même à un schéma. Il faut atteindre l'âge de la retraite. Une question reste posée. Est-ce qu'une retraite anticipée est pas possible? C'est possible. Bien. C'est possible, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement de la part des autorités qui ont procédé, en tout cas, à cette retraite. Je viens sur le cas Bafoué. Et avec tout ce que vous avez connu en termes de faits liés à la mise à l'écart de Bafoué, est-ce que cet homme voudra revenir encore à la police à sa place? Je ne ferai pas. Aujourd'hui, on va voir. Je sais que... Je suis sûr. Non mais attendez, quand même. Comment on appelle Kaby, celui qui a connu Bafoué, et lui-même pour tout ce qu'il a fait, il va revenir. Mais c'est le peuple qui va gréver. Ah bon? Mais pas du tout. Non, écoutez, on n'a pas besoin. Il ne revient pas à son poste, il revient comme policier. On ne veut pas de lui comme policier. Ça, on va alerter. On veut des bons policiers. Qui ne veut pas de lui? Vous verrez. Qui veulent de lui quand même. Oui, mais c'est comme si tu disais qu'il a été mis à la retraite pour ce que tu lui reproches. Oui, pour ses actes posés, je peux comprendre. Non, je ne pense pas que ce soit certains, pour beaucoup d'ailleurs. Vous verrez les jours à venir. Vous verrez les jours à venir les réponses liées à cela. Ce que je dis, c'est purement une analyse personnelle. Mais moi, à la place de Bafoué, je ne reviendrai pas aux affaires. Bye bye. Accompagnez-moi et merci. Je m'attends d'abord à la justice. D'ailleurs, rappelez-vous que des messieurs qui sont pas allés à la retraite comme Fabou et Jodé Simakan sont appelés à comparaître. Donc des dossiers attendent beaucoup aujourd'hui. Et pour terminer, j'insiste, persiste et signe que beaucoup sont allés à cause des actes commis pendant, en tout cas, le moment de leur fonction. Oui, l'État doit reparler quand même. J'ai un petit truc à rajouter. C'est que ce travail qui a été fait, à mon avis, ressemble un peu du côté du ministère de la Sécurité et de la Fonction publique à un règlement de compte. Je sais ce que je suis en train de dire. Un règlement de compte. Il y a un règlement de compte. Il y a des cadres qui ont été dégommés, qui ont été amenés à la retraite parce que tout simplement, le nouveau patron de la sécurité et son équipe, en réalité, ne voudraient pas avoir un certain nombre de cadres qui occupaient donc des postes là-bas, en réalité, qui ont été limogés parfois pour des raisons qui n'ont
n'ont pas été avoués. Bien. Donc il faut éviter. Pas pour autant. Non, mais Connaissant le ministre Yombuno, je pense pas. Non, je il parle parle pas du de ministère de la Bachir, Sécurité. le ministre de la D'accord. Sécurité. parle du En fait, ministère de la j'ai Sécurité. entendu ministre de la fonction publique. Non, je pense que ça a été une erreur de langage. Non, je parle du ministère de la Sécurité. Bien. Et si on décide d'envoyer les 280 personnes, parce que le travail à faire, c'est qui a été mal fait. Avant la prise du décret, à mon avis, il devrait y avoir donc cette décantation pour dire que parmi les 568 agents, la police amenée à faire valoir leur droit à la retraite, il y a 200 et quelques personnes en réalité qui sont encore, donc qui doivent rester en activité, et c'est sur la base notamment de ce travail technique au ministère de la fonction publique que des recommandations auraient dû être faites au président de la République, Bien. notamment pour procéder à la prise de ce décret. Comme ça, on n'allait pas se retrouver aujourd'hui dans cette situation embarrassante. Encore une fois, il faut que les départements, les directions techniques qui travaillent sur des dossiers comme ça puissent donner la bonne information Bien. avant la prise de décision officielle. avant la prise donc, de décision officielle, parce que si ce n'est pas fait, ça nous envoie vraiment dans une situation compliquée. Et aujourd'hui, la vérité est que le CNRD, notamment, est en train de prendre donc cette mauvaise habitude, notamment qu'il y ait donc des ratés. Le gouvernement, pas le CNRD. Hein. Ouais, bon, c'est le gouvernement de, voilà. de Béabougui, parce qu'à un moment donné, le président, quand il constate des choses comme ça, on apprend qu'au Conseil des ministres, c'est souvent très très chaud parce qu'il leur fait des remontrances pour ces gens. À l'Alpha Condé bon, je ne sais pas si c'est à l'Alpha Condé maintenant. Ou à la Alpha Colère. C'est à voir. Oui, Diarra, il a dessus. En fait, là, par rapport à ce que disait Basekou, Oui. je pense que je ne suis pas trop dans son esprit, parce que je ne puisse pas comprendre que quelqu'un qui a manœuvré pour mettre à la retraite des cadres dont, entre guillemets, il ne souhaiterait pas rencontrer, voir là-bas. Et également, ce même cadre revient pour faire des précisions par rapport à leur cas. C'est ce qui... Là, on ne parle pas du ministre de la fonction publique. Hein. Non, on parle du ministre Bachir. Je parle de la sécurité. Du ministre. Voilà. Oui, mais c'est en fait... C'est pourtant lui qui a envoyé la liste C'est à la base. lui qui a- C'est ce que Guirassy est en train de dire. C'est ce que Oui. je suis en train de dire. Oui. Je ne puisse pas comprendre que celui-là qui voulait mettre à la retraite des agents dont il ne voulait pas voir les têtes, et que ce soit la même personne Oui. qui fasse également des précisions par rapport au cas Parce qu'il est des obligé, agents. Garay. Mais le Des travail, Parce agents- qu'il est que je te obligé. dis, Il y a un recours. il y a eu Il y a un un mauvais travail au niveau du recours. ministère de la Il y a un Sécurité. recours. Il y a un recours Gracieux. à faire. Parce que vous estimez que votre chef vous a fait envoyer à la retraite alors que les documents et le temps que vous avez passé à la fonction publique ne le permettent pas. Eh bien, vous contestez, vous lui donnez toute la documentation. En ce moment, il est obligé, lui, peut-être, d'envoyer cette situation-là auprès du ministre de la fonction publique. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Peut-être que ce n'est pas de bonne foi, Garay, qui l'a fait. Il y a eu un mauvais travail. Oui. Monsieur Wouri, Oui. prenons juste un petit temps de logique. Voyez-vous, monsieur Bachir, proposer une liste des agents à envoyer à la retraite et se retourner après, notifier au ministre, comme quoi vous avez envoyé tel nombre, ça pourrait empêcher mes services de fonctionner? Vous le voyez aussi, entre guillemets, irresponsable? Je pense que cet aspect est à clarifier. Sauf si Je comme on pense l'a qu'il dit, il y a faut- eu non, un recours gracieux. Attendez. Oui. Je pense que cet aspect est à clarifier. Il serait bon d'approcher le général Bachir, voire même ses services, pour comprendre est-ce que les noms qui se sont retrouvés sur la liste sont de sa proposition, sont de sa recherche, de son évaluation. S'il nous disait oui, comme ça je l'aurais trouvé inconséquent. S'il nous disait non, je pense qu'il aura été logique avec la notification qu'il est adressée à monsieur le ministre de la fonction publique. Mais je serais surpris que monsieur Bachir vienne prendre les rênes d'un département aussi stratégique qu'est la sécurité et qu'il propose que des centaines et des centaines d'agents sans lesquels le fonctionnement de son service serait compromis et qu'il décide de les envoyer à la retraite. Bien. Pif,
à quelques secondes, quelques jours, quelques mois, il s'est dit, alors là, il faut que je remette tout ça sur la tête. Alors, comme le ministre de la fonction publique a dit que ça me surprendrait quand même. D'accord. Alors, comme le ministre de la fonction publique a dit que c'était une lettre, un accusé de réception, donc en réponse à une lettre que Bachir lui aurait envoyée, je pense qu'il va falloir bien sortir cette lettre-là aussi pour en découvrir le contenu, oui ou non, Talibé. Très bien. En fait, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés. Pour ce qui est des soupçons qui nourrissent l'esprit de Bassekou, il n'est pas à écarter, comme il l'a dit, qu'au niveau des ressources humaines, de la direction des ressources humaines au ministère de la Sécurité, qu'il y ait eu, il n'est pas exclu qu'il y ait eu une envie de régler des comptes et d'envoyer à la retraite des gens qui n'auraient pas dû l'être. Cependant, ça pourrait se faire ou ça a dû se faire à l'insu du ministre de la Sécurité. Parce qu'on est en train de chercher là la cause, la source, justement, qui a amené à ce que 280 soient envoyés à la retraite alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, conformément au constat du ministre de la fonction publique. Ça veut dire que, est-ce que la source de l'erreur est, comme cabinet dit, de la faute, au regard du nombre et même du rang des personnes concernées, dont des généraux de la police? Est-ce que la source, c'est la direction des ressources humaines au ministère de la Sécurité? Parce que la question à se poser, est-ce que le ministère de la fonction publique a été associé au dressing de cette liste? Pourquoi je pose la question? Vous savez que c'est un décret qui a mis à la retraite plusieurs officiers de l'armée. C'est un décret qui a mis à la retraite plusieurs officiers de la douane. Et le dernier corps, en tout cas l'un des derniers corps ayant été concerné par ces vagues de retraite, c'est la police. Alors, la question à se poser, donc j'insiste, puisque c'est un décret du président. Vous avez vu les autres, parmi lesquels on a cité les docteurs Diane et autres qui ont été à la retraite, c'est par arrêté du ministre de la fonction publique. Et ceux-là, ceux de la sécurité, c'est un décret. Est-ce que le ministère de la fonction publique a eu la latitude d'égrener cette liste avant le décret pour s'assurer que ces gens-là doivent aller à la retraite? Du coup, si c'est le cas, la responsabilité du ministère de la fonction publique est engagée par rapport à la faute commise en envoyant 280 agents qui n'auraient pas... S'ils avaient vu... document entre le ministère de la Sécurité... Si ce n'est pas le cas, parce que c'est des questions qui concernent les forces de défense et de sécurité, donc la responsabilité du ministère de la fonction publique est dégagée. Du coup, est-ce que... Donc, dans ce schéma, ça voudrait dire que la liste a quitté directement le ministère de la Sécurité, est tombé sur la table du secrétaire général de la présidence de la République. Absolument. Pour décret de... Si ça s'est passé comme ça, la responsabilité du ministère de la fonction publique est dégagée. Bien. Et donc, ce ministère peut bien se sentir dans le confort, après avoir été saisi par le ministère de la Sécurité, de faire une vérification et d'adresser un tel courrier pour dire: nous avons identifié justement des anomalies, nous les reconnaissons. Parce que c'est tellement évident, Wouri, que c'est des clarifications et c'est tellement évident que le ministère de la fonction publique reconnaît que les 280 ne devaient pas aller à la retraite, que dans l'avant-dernier paragraphe, il dit: par ailleurs, je tiens à vous rassurer que mon département est disposé, à travers mes services compétents, à vous fournir toute autre clarification que vous jugerez utile concernant ce dossier. Donc, ce qui est donné là est une clarification qui rétablit la vérité. Donc, toute autre clarification demandée, ils sont prêts à la fournir. Et pour en terminer, comme je l'ai rappelé, c'est l'armée qui a connu une vague de retraite d'abord. Ensuite, la gendarmerie, je crois, la douane, et puis enfin la police. Les gens s'étaient même demandé: mais attends, Bafoué et compagnie partent à la retraite quand? Parce que justement, au regard de toute la réputation que traîne Bafoué, beaucoup étaient pressés qu'ils soient frappés par le même bâton. Alors, si il y a 280 agents donc de la police concernés par un départ à la retraite indu, que dire éventuellement du cas de l'armée, du cas de la gendarmerie, du cas de la douane? Est-ce qu'il est à exclure que d'autres, justement, au sein de ces différents corps-là, aient été victimes d'envoi
anticiper à la retraite. Bien. C'est des questions à se poser. Toujours est-il que le ministre de la Justice, on ne lui pour répondre un peu à Lincoln, on n'en veut pas au ministre d'avoir reconnu ces faits. Cette situation. C'est là où on ne comprend pas, c'est qu'il doit assumer et s'assumer. Bien. Assumer qu'il y a une faute et que en réalité, en réalité, on ne lui demande pas de les rétablir puisque c'est pas lui qui a fait un arrêté pour les mettre à la retraite. Décret, oui. Mais comme il a dit, une note technique, une note explicative doit être envoyée à la présidence pour qu'un décret soit pris pour les rétablir. Peut-être que c'est fait. Peut-être que c'est fait. Non. J'avoue, ils n'ont pas communiqué sur cela. Oui, et non. Il a fait ce qu'il a fait. Si, Non, écoutez. attention. Non, c'est pas pour le moment. Attention. Il a répondu. Il a répondu à une note de son homologue. Mais quitte maintenant à savoir, c'est possible qu'il puisse envoyer une note technique à la présidence. Il faut que cela se sache. Il faut que cela se sache. Attendez. Ne lui a pas posé. Oui, mais Lincoln, lorsqu'il reconnaît à travers la lettre, mais il dit dans ses propos d'hier, il n'en est pas question. Il est catégorique. Il n'en est pas question. Donc, il n'est pas question que ces gens-là soient rétablis et qu'ils redeviennent à nouveau fonctionnaires de l'État. Dans ce cas, c'est une injustice. Oui, absolument. Une grosse injustice. Est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'après la publication de cette lettre dans la presse, est-ce qu'il a reçu des injonctions ou en tout cas on lui a remonté les bretelles du côté de la présidence de la République? Bien. Ce n'est pas à exclure. On a besoin d'explications. Il faut que la présidence communique pour qu'on sache où et quel est le sort qui sera réservé à des Guinéens censés avoir été victimes d'injustice. En parlant d'explication justement, très malheureusement, on n'a pas pu avoir le ministre Yombuno, même si il était prédisposé à parler parce que malheureusement, il faut qu'il ait l'autorisation du pool de communication. Il y a toute une procédure, interminable. On aurait dû peut-être l'avoir pédagogue qu'on le connaît, il aurait pu peut-être nous expliquer. Et justement, cette situation, malheureusement, il n'a pas pu être disponible parce qu'il n'a pas l'autorisation, sans doute, du service de monsieur Ousmane Gawal. Oui, non, pour terminer. Oui, pour terminer, ce que je veux dire, c'est qu'on est en train d'assister à une grosse injustice, notamment concernant la situation des 280 agents de police qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, alors qu'en réalité, ils sont conformes notamment au statut, comme on appelle. Maintenant, c'est au président de prendre un décret. Si le président de la République n'est pas à l'écoute notamment des observations qui ont été faites par le ministre de la fonction publique concernant le travail, le mauvais travail qui a été fait par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Oui, c'est en fait bon, je le dis et puis j'assume. Si cela n'est pas fait à faire ce que je propose à Bafoué et compagnie, eh bien c'est d'intenter donc comme une action en justice pour être rétabli dans leurs droits parce que même si vous voulez envoyer des gens à la retraite, et puis je formule les mêmes recommandations également à des cadres également du côté de l'armée, comment on appelle, des administrateurs civils qui ont constaté par exemple, qui ont été amenés à faire valoir leurs droits à la retraite, alors qu'en réalité toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller concrètement à la retraite. Oui, au sein du gouvernement, on a l'impression qu'il y a un travail de coordination qui manque, puisque sur des décisions, on remarque qu'il y a assez de failles. On a vu quand même des morts être nommés dans ce pays. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas eu un travail de fond de ce côté pour pouvoir prendre la décision. Il y a quand même un cas de mort qui a été apparemment affecté à la fonction publique. Exactement. Donc il va falloir faire quelque chose de ce côté. C'est quand même très important. Et même des juges, parfois, me semble-t-il, en tout cas, il y a eu des zones qui ont été omises pour, dans le cadre de la nomination des magistrats. Oui, des magistrats nommés deux fois. Des magistrats nommés deux fois. Juridiction. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un travail de coordination. Ça, c'est le secrétaire général du gouvernement. Il y a un manque de sérieux dans le travail qui est déployé et c'est très, très regrettable. Cabinet, il va falloir qu'on prenne un cabinet. Un cabinet avec K, hein, un cabinet. Ah, je pense à un cabinet. D'accord. Alors, quand le ministre dit que c'est pas du tout possible, que c'est impossible que ceci-là revienne, c'est comme s'il est en train, en fait, de dire au président de la République, ne prenez pas un décret pour faire revenir ces gens-là. Alors que... Non, je crois que tu vas le mettre dans une mauvaise position. Non, mais laisse-moi finir. Peut-être qu'il a dit non, c'est le président qui doit prendre le décret parce qu'il a dit... Non, il dit qu'il ne peut pas hiérarchiser revenir. les niveaux de décision. Non, il dit que c'est pas possible qu'il revienne à la fonction publique. Bien. Alors que le courrier qu'il donne explique exactement qu'ils doivent revenir à la fonction publique. Et si on remettait la vidéo? Mais on la remet. Talibé.
Non, mais la vidéo. Non, j'ai le texte. Oui, alors, J'ai le texte. allez-y. Attendez, je vous lis cette phrase. Je vous lis la dernière même du ministre. Il n'est donc pas question de ramener les gens à la fonction publique quand ils sont allés à la retraite. C'est clair et net. Mais c'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. Est-ce que peut-être à un second degré d'analyse, il n'en est pas question parce que ce n'est pas moi qui prends une telle décision. Bien. Alors, c'est la question. Il faut voir quand même dans quelle mesure il l'a dit. J'ai insisté, Ouri, sur les mesures d'accompagnement. On peut ne pas les faire revenir. Mais aujourd'hui, il faut réparer l'école. Non, si c'est pas le cas d'accompagnement. Bonne question, Talibé. Bonne question, Bassekou. Quelles mesures d'accompagnement? Si c'est pas le cas. Si il leur restait 5 ans, voilà, on leur paye 5 ans de salaire, il faut réparer 5 ans de prime, il faut réparer pendant qu'ils sont à la maison. Non. Ça dépend. Aujourd'hui, il y en a qui vous disent que le général Sekouba Konaté n'avait pas atteint la retraite. Il y en a qui vous disent que d'autres officiers à la douane, à la police, et même, on parle du général Baldé, du côté de la gendarmerie, qui n'avait pas atteint la retraite. Donc, attendez, s'il y a eu de l'injustice, on doit la réparer. Ou l'État s'assume et que des raisons manifestes soient dégagées, mais cela n'empêche ceux qui ont estimé avoir été envoyés à la retraite injustement, comme certains l'ont dit, d'ester en justice contre l'État. C'est ça. Absolument. Voilà. Oui, alors, Akoumba, rapidement. N'en voulez pas à mon grand frère Yombuno. Peut-être qu'il a passé toute la nuit à lire Louis XIV et il a agi en monarque détenant un droit divin. En Léviathan. Il a agi en Léviathan. Je finis par dire que le ministre conclut qu'il n'est pas question que ces gens-là reviennent à la fonction publique. Alors que le courrier qu'il donne, la trame veut en fait dire que ces gens-là doivent revenir. On le droit de rester. Donc c'est une contradiction flagrante. Et puis l'autre chose que je ne comprends pas, c'est que c'est d'abord l'objet même du courrier. Mais accusé de réception, ça ne veut rien dire. Il dit, l'objet est intitulé accusé de réception, alors même que le contenu fait cas d'une réponse à la note qui lui a été envoyée. Donc je trouve qu'il y a un problème même dans la formulation de l'objet. L'objet aurait été examen et instruction par rapport à votre courrier. Merci mon frère. Bien. Ou aveu d'impair. Aveu d'impair. Non, pas du tout. Ça n'aurait pas dû être ça. En l'absence. Aveu de faute lourde. En l'absence d'une explication officielle, d'une clarification officielle gouvernementale, on ne pouvait qu'explorer des hypothèses d'explication de notre côté. Évidemment, l'opinion aussi en fait autant. Et toujours est-il qu'on attend le ministre, sinon le gouvernement, la communication du gouvernement pour expliciter toute cette situation. Le temps en tout cas pour nous de passer rapidement à Djoma.